Si je prends la parole ce soir, je le fais naturellement en tant que député des Français de l'étranger, mais également en tant qu'élu de la nation dans son ensemble. Et je me permets de le préciser parce que la réforme de la Caisse des Français de l'étranger concerne en premier lieu évidemment les Français établis hors de France, mais au fond concerne tout le pays. Chaque Français qui vit aujourd'hui dans l'Hexagone peut un jour dans sa vie être appelé à devenir un Français expatrié, un Français en mobilité internationale en Europe ou ailleurs dans le monde. Nous sommes, mes chers collègues, vous le savez, au début d'un siècle qui est celui de grande mobilité. Et cette mobilité, elle concerne aussi les Françaises et les Français. Et au fond, pour notre pays, rien de nouveau, puisque la France est une nation aux valeurs universelles, ouverte sur le monde, et elle trouve au fond toute sa plénitude lorsqu'elle est au contact du monde, avec sa diplomatie, avec ses entreprises, et bien sûr les Françaises et les Français qui vivent à l'étranger. Cette mobilité, elle concerne tous les Français, quelle que soit leur origine. Et vous le savez, mes chers collègues, qui est député des Français de l'étranger, les Français qui vivent hors de nos frontières viennent de tous les milieux et sont extrêmement divers dans leur représentation. Elle concerne évidemment notre jeunesse, les étudiants en Erasmus, en quête de nouvelles cultures et d'ouverture sur le monde, les jeunes diplômés partis s'aguerrir dans la vie active en VIE. Elle concerne à un autre moment de la vie nos aînés, nos retraités, partis vivre leurs vieux jours hors de nos frontières. Elle concerne des forces vives du pays, les professionnels confirmés que des entreprises françaises envoient quelques années sur un projet, de plus jeunes entrepreneurs partis à la recherche de nouveaux horizons pour développer leurs idées. En réalité, elle concerne chacun d'entre nous, puisque les Français de l'étranger, ce sont des histoires différentes à chaque fois. Les uns ont des histoires amoureuses, les autres des histoires familiales. Ce sont parfois plusieurs générations qui sont installées dans un pays, dans une région. Et je le disais, ce sont aussi des histoires professionnelles. En bref, elle concerne tous nos concitoyens qui, empreints de mobilité internationale, d'ouverture sur le monde, peuvent, à un moment donné de leur vie, nourrir une envie d'ailleurs. Cette diversité de profils, de parcours, d'histoires, leurs évolutions, les changements de notre monde nous obligent à repenser notre modèle de protection sociale des expatriés pour combler certaines inégalités persistantes entre les Français qui sont partis et ceux qui sont restés dans l'Hexagone. À ce titre, le système de la Caisse des Français de l'étranger reste encore parfois méconnu, doit être développé, alors qu'elle représente un outil essentiel pour l'accompagnement de nos concitoyens pendant leur expatriation. Et donc, cette proposition de loi que nous examinons ce soir, pour la réformer, est une évolution importante dont les mesures permettront d'aboutir à une meilleure prise en charge pour tous nos concitoyens. C'est une caisse des Français de l'étranger qui sera plus moderne en s'ouvrant à de nouveaux usagers, plus transparente, notamment sur les coûts de cotisation, et puis plus souple, plus agile en s'adaptant à la variété des profils des expatriés. Mes chers collègues, j'en suis convaincu, cette réforme est l'opportunité de garantir à tous une protection sociale de qualité au-delà de nos frontières. Gardons toutefois en tête que beaucoup reste à faire pour la protection des Français de l'étranger. Je pense notamment à l'étape qui suit l'expatriation, qui est le retour en France. Parce que vous le savez, ce n'est pas forcément à l'étranger que se trouvent toutes les difficultés les plus importantes, mais c'est parfois au moment du retour. Et moi, je crois sincèrement que le pays serait gagnant à bénéficier de la richesse des expériences et apprentissages de nos concitoyens qui, à un moment donné de leur vie, sont partis à l'étranger. Encore faut-il que les conditions du retour soit optimale. Beaucoup donc reste à faire à ce niveau et donc je profite de ces quelques mots pour saluer les travaux de ma collègue Anne Genetet évidemment sur ce rapport et puis plus largement dans la mission qui lui a été confiée et moi je formule le vœu que toutes les recommandations qu'elle a pu exprimer dans ce rapport puissent être largement reprises par le gouvernement et puis par cette assemblée, je le souhaite. Je vous remercie pour votre attention. Merci.